Le chômage touche essentiellement les jeunes âgés entre 16 et 24 ans, avec un taux de 22,4%, avec de fortes disparités par sexe, plus de 38% auprès des femmes contre 19% chez les hommes. Pourtant, le niveau d'instruction et l'obtention de diplômes supérieurs est beaucoup plus élevé chez les filles. Selon les derniers chiffres de l'ONS, l'insertion de la femme dans le marché du travail est passée de 5,2% en 1977 à 17,7% en 2011. En revanche, l'accès aux champs politiques, aux professions de directeurs, de cadres dirigeants et de gérants est relativement moins important chez la gente féminine. Les chiffres de 2011 ont montré que le taux de chômage en Algérie s'est établi à 10%, avec une baisse significative chez les universitaires. Ainsi, le chômage masculin a enregistré une légère hausse pour atteindre 17,2%, alors que le chômage féminin a reculé à 8,4%. Est-ce que c'est le travail des femmes qui provoque le chômage chez les hommes? Interrogés dans les rues d'Alger, qu'ils soient jeunes, moins jeunes ou bien même vieux, des deux sexes, tous ont répondu unanimement. Les femmes et les hommes ont tous le droit à un accès égal au travail. Concernant le travail des femmes, voilà, c'est ce qui provoque le chômage. C'est tout à fait faux parce que d'abord c'est pas les mêmes compétences la plupart du temps et puis ensuite tout dépend des qualifications des gens. Je crois que chacun aussi a droit à la chance de pouvoir gagner sa vie et subvenir aux besoins de sa famille tout à fait de façon égale. Je vois pas pourquoi créer des antagonismes entre hommes et femmes, entre jeunes et vieux, entre ceci. C'est toujours des antagonismes qui règnent en Algérie alors qu'il y avait une certaine harmonie entre les gens. Je comprends pas. Je ne pense pas que le travail de la femme pose problème en Algérie actuellement, je ne sais pas. Par contre, l'activité politique, bon, mais pour la femme au travail, je ne pense pas que cet acquis est remis en cause là. Et c'est dû peut-être à la nature de la femme elle-même qui ne s'impose pas dans l'activité politique. Je ne sais pas, c'est peut-être un avis. Ça dépasse tout le monde, c'est-à-dire il y a la crise économique, il y a la fermeture des usines, il y a tout ça. Mais c'est pas la femme. La femme doit travailler aussi. Le travail, il y en a un peu partout, mais il suffit d'avoir la volonté de chercher et de ne pas baisser les bras. Plus les années passent, plus on a des difficultés à trouver. C'est pas comme avant, durant les années 80. On remarque aussi qu'il y a le piston. Vous travaillez? Enfin, j'ai travaillé déjà. Maintenant, je suis mère au foyer. Ah, d'accord. Ouais. Donc, après le mariage, vous avez arrêté? Oui. De votre propre gré ou parce qu'on vous a obligé? Non, c'est un peu les deux. C'était pas un choix personnel? Non. Vous regrettez? Un peu, oui. Un peu, oui. Parce que maintenant, tout est cher. Déjà, quand il y a les deux personnes qui travaillent, c'est déjà... Et maintenant, j'ai remarqué que quand un jeune veut épouser une femme ou une jeune fille, il lui demande si elle travaille. C'est pas comme avant. Il lui demande de ne pas travailler. Maintenant, on leur demande... Ça devient une exigence? Non, ils préfèrent, c'est une préférence. Maintenant, ils préfèrent que la femme travaille. Maintenant, les responsables, quand une jeune fille vient, elle est belle... Elle est bien vêtue, elle a un bon profil et tout. Ils préfèrent engager cette fille que d'engager les jeunes. Parce que je connais pas mal de filles. Elles sont en chômage peut-être une année, mais les jeunes, il y a des jeunes qui sont en chômage durant 4 ans. Il y a la chance, il y a tout qui se joue là-dedans. La compétence des postulants prime-t-elle au moment de l'entretien d'embauche? Autrement dit, les employeurs ont-ils tendance à choisir les candidats selon le sexe comme futur employé ou bien sur la base d'autres critères? Moi, dernièrement, j'ai fait un entretien d'embauche, ça n'a pas réussi du tout, alors que j'étais très coquette, très présentable. Voilà, on a pris d'autres qui étaient, on va dire... Voilà, donc ça n'a rien à voir avec le physique, pas du tout, au contraire. Voilà. Moi je vous le dis en toute connaissance de cause. J'ai raté mon entretien, voilà. De nos jours, les femmes actives sont-elles les plus désirées pour le mariage?
Il y a des jeunes qui veulent se marier, mais ils exigent que la femme qu'elle soit active, elle a un boulot, une voiture, appartement. Et ben les jeunes qui exigent maintenant, c'est pas la femme, pas du tout. Mais parallèlement, quand ils rentrent dans une discussion comme ça, et ils en contre toujours. Voilà, oui. ils sont contre. Oui, sans compte. Je travaille à mon compte. Vous gérez des hommes? Oui, bien sûr. Oui. Ils acceptent les directives? Non, normal, oui, normal. Il n'y a pas de souci. Concernant le mode d'insertion sur le marché de l'emploi, l'enquête nationale de l'ONS révèle que chez les hommes, l'accès via les relations personnelles et familiales constitue le principal mode permettant l'accès à l'emploi. Par contre, auprès des femmes, la première insertion dans le monde du travail s'est réalisée essentiellement par les bureaux de placement. Près d'une diplômée sur deux, soit 49,3%, et par les concours et examens, un taux de 21,3%. Souvent, et selon les spécialistes de l'emploi, les jeunes du sexe masculin s'investissent beaucoup dans le travail informel et s'orientent souvent vers le travail de service. Actuellement, j'ai l'impression que les hommes n'aiment pas beaucoup travailler. Observez-les sur les chantiers, observez-les sur le... Je vois par exemple les employés communaux. Bon, ils sont peut-être mal payés, ils sont peut-être mal employés. Et puis, il n'y a pas de suivi du travail, il n'y a pas de contrôle du travail, il n'y a pas de surveillance du travail. Vous voyez des chantiers abandonnés. Vous cherchez un plombier, vous ne le trouvez pas. Ou lorsque vous le trouvez, il vous fait un travail massacré, complètement inefficace. Ils font semblant de vous réparer une fuite ou quelque chose et ils vous en provoquent une autre. C'est ça qui est choquant, c'est cette mentalité qui n'existait pas chez l'Algérien. Quand l'Algérien prenait un travail, il le faisait avec cœur et puis cherchait à être digne. Tandis que maintenant, on a l'impression que la conscience professionnelle et la dignité ont disparu. Les jeunes se sont investis, peut-être jusqu'à ces derniers temps, dans l'informel, dans le travail informel. C'est le trabando, c'est le travail facile. C'est le travail facile, voilà, c'est ça. Par contre, la jeune fille qui n'a pas pu s'affirmer l'informel a trouvé un espace vide qu'elle a comblé dans les entreprises publiques, dans les institutions. L'implication de la femme dans le monde du travail ne s'est pas traduite dans les mêmes proportions au niveau des instances, au plan politique, économique et administratif. Malgré l'augmentation significative de la part des femmes actives dans la vie économique, les traditions pèsent encore lourd sur le quotidien des femmes. Il y a de la place pour tout le monde et ils disent pas ce qu'ils pensent. C'est-à-dire dans leur tête, la femme, c'est... Par exemple, pour les élections Telmir, la loi elle les oblige à avoir des femmes sur les listes. Bon, à Alger, les grandes villes, ça pose pas de problème. Mais il y a certaines communes, une femme, elle peut pas se présenter. Là, déjà, il y a... ses parents qui l'accepteraient pas pour ne pas être la risée de tout le truc. Mais bon, c'est ça l'Algérie. Personne ne sait mener les traditions, mais bon, c'est la tchouk-tchouka parce qu'il y a certaines régions du pays où une femme qaria patati, elle se marie pas. Hein. Pour des raisons d'indépendance financière et de liberté de circulation dans les espaces publics, les femmes acceptent le premier travail offert. Donc nous, les femmes, on préfère étudier, on préfère avoir des postes de cadre, etc. Donc, et puis aussi, les femmes acceptent au début acceptent des postes de pré-emploi, etc. Elles prennent le premier poste alors que les hommes n'acceptent jamais ce genre de poste. Donc c'est pour ça que vous allez trouver le taux de femmes qui travaillent dans l'administration en tant que pré-emploi est très élevé. Donc c'est par rapport à ça. Les hommes espèrent toujours avoir un bon salaire, genre un salaire élevé, alors que c'est pas possible. Et alors que le diplôme peut-être n'est pas universitaire, ils exigent alors qu'ils n'ont pas les compétences requises. Mais sachant que 65% des femmes sont diplômées, oui. Le taux de chômage est bien beaucoup plus élevé chez les femmes. Bien sûr que c'est en général, parce qu'il y a une crise générale, mais les femmes acceptent tout, alors que les hommes, je vous ai dit, les hommes non. En conclusion, homme ou femme, l'essentiel est le choix